m'appelle Ken Tomlinson, je suis directeur de projet du groupe Capgemini et j'ai une expérience d'une quinzaine d'années dans la gestion d'équipes distribuées. Une première expérience était chez Sun Microsystems où j'étais manager d'équipes support avancé avec des personnes sur 5 sites différents et 3 pays. Une deuxième expérience en tant que président de PMI France où on avait une équipe distribuée sur une quinzaine de sites en France. Et une dernière expérience chez Capgemini sur plusieurs clients, mais en particulier chez Volvo Trucks. Quelques particularités des équipes distribuées sont justement que les effectifs sont répartis sur plusieurs sites. Donc il est très difficile de se voir en présentiel. Il faut souvent prendre en compte des différences de fuseaux horaires, des différences culturelles si les sites sont dans différents pays. Et donc tout ceci amène à gérer l'équipe un peu différemment. Il faut souvent faire plus de communication écrite, faire un peu plus de réunions que si on était tous sur un même site, parce que dans une équipe distribuée, il manque ces opportunités d'échange informel, des opportunités d'éclaircissement, de vérification de la compréhension et de points de synchronisation. Donc, quelques domaines clés pour la gestion d'équipes distribuées. D'abord, la communication. On a déjà vu que c'est très important dans une équipe distribuée parce qu'on n'a pas ces moments d'échange informel que l'on peut avoir quand toute l'équipe est située dans les mêmes locaux. Et deuxièmement, la gestion des parties prenantes. Parce que la gestion des parties prenantes, comme dans un projet classique, est très importante et peut-être encore davantage lorsqu'il s'agit d'équipes distribuées. Parce qu'il y a plus de parties prenantes, vous allez interagir avec des personnes sur plein de sites, dans des pays différents. Vous aurez parfois affaire à leur manager, à leur career manager ou d'autres fonctions de support du site par exemple. Donc vous aurez beaucoup plus d'intervenants et c'est pour ça que je pense que la communication et la gestion des parties prenantes sont essentielles. Alors, quelques conseils pour gérer une équipe distribuée. Comme pour une équipe classique, c'est très important de fixer une charte pour l'équipe, une façon de fonctionner, ce qu'on peut appeler des ground rules. Et ceci va éviter beaucoup d'incompréhension ou de dysfonctionnement. Une fois qu'on a fait ça, il peut rester malgré tout quelques frottements. Et donc, pour atténuer ces frottements, lorsqu'il y a des conflits, il faut savoir les gérer rapidement et directement avec les personnes qui sont en conflit. Et dernièrement, même si on est sensible aux différences culturelles, il ne suffit pas de simplement les connaître. Il faut savoir amener les gens à travailler efficacement ensemble et dépasser ces différences lorsqu'il le faut.